L'histoire du Bouddha qui a vécu 50 ans, c'est une imposture, évidemment. C'est une imposture. On n'a aucun témoignage du bouddhisme avant le IIIe siècle de notre ère. On n'a aucun témoignage du bouddhisme. Tous les peintures, des murales, toutes les statues, tous les dieux sont toutes postérieures au IIIe siècle. Qui c'est qui a inventé ça? C'est Burnouf. Ça a commencé par Burnouf au XIXe siècle. Qui l'a imposé et tout le monde a suivi. Et quel est le mobile? Et alors, faire sortir Jésus-Christ du bouddhisme. Faire sortir le christianisme du bouddhisme. D'accord. Comme une espèce d'efflorescence, pas d'efflorescence, détritus du bouddhisme, si vous voulez, le christianisme. D'accord. C'est pour désamorcer l'enseignement de Jésus-Christ. Et donc, à l'inverse... On invente un Bouddha qui a précédé Jésus-Christ. Jésus-Christ est encore un disciple du Bouddha. Et montrant que le bouddhisme est bien supérieur au christianisme, puisque c'est la religion de l'humanité depuis toujours. Et vous démontrez que le bouddhisme, justement, s'est appuyé sur le christianisme. Le bouddhisme, c'est un christianisme défiguré par la gnose manichéenne. Le bouddhisme n'est jamais allé en Inde, n'est jamais né en Inde et ne s'est jamais développé en Inde. Il est né en Asie centrale. Il est né en Afghanistan. Vous voyez, qui était l'Inde de l'époque, si vous voulez. L'Afghanistan, c'est la région de l'Indus. Et de là, il a monté au Gandhara, puis après, il a suivi la route de la soie jusqu'en Chine. Mais il n'est jamais allé en Inde. Et l'un des personnages clés qui va être un point important pour inventer la légende du Bouddha, c'est Saint Josaphat, qui a vécu au Cachemire, donc sur les flancs de l'Himalaya et en direction de la route de la soie.